perdu mon père. Les personnes qui payaient pour moi les études ont refusé à ce que je puisse continuer l'université. C'était vraiment compliqué pour moi, j'ai désespéré. Donc, il n'y avait plus d'espoir. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent, que je reste à la maison et tout. Et mes tantes m'avaient dit que c'était pour Itaga. Mais grâce au Dieu des projets, j'ai dépassé la loi de la famille. C'est pour témoigner la grandeur du Dieu des projets. J'aimerais que mon témoignage puisse donner espoir à quelqu'un qui est déjà désespéré, qui est déjà arrivé, je dirais, à la fin. C'est par rapport à mes études. Bon, avant d'abord que je ne sois à projet, lorsque j'ai fini mes études, j'avais déjà perdu mon père. Les personnes qui payaient pour moi les études ont refusé à ce que je puisse continuer l'université. C'était vraiment compliqué pour moi, j'ai désespéré. Donc, il n'y avait plus d'espoir. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent, que je reste à la maison et tout. Après, un jour, j'étais en train de suivre les films de Moïse, de la Bible. J'ai vu la mer qui s'est fendue en deux. Chaque jour, je suivais ces films, mais ces jours-là, je l'avais suivi autrement. Je me suis dit, quand on arrive devant la mer, ça veut dire qu'il n'y a plus de route, il n'y a plus d'espoir. Alors, ces films-là m'avaient donné espoir. Je me suis dit, Seigneur, moi, je suis arrivé au pied du mur. Je ne sais plus où aller. Il n'y a personne qui va payer pour moi mes études. Alors, si c'est ta volonté, tu ne veux pas que je puisse étudier, je l'accepte. Mais moi, mon désir est que je puisse aller à l'université. J'ai fait cette prière, c'était je crois un lundi. Le mercredi, il y a un oncle à mon père qui m'a appelé. Il m'avait déjà vu juste une fois. Il m'a appelé dans son bureau pour que j'aille le voir. Le Seigneur avait permis à ce que je puisse arriver, que je puisse entendre ce qu'il était en train de dire. Il était en train d'expliquer à l'un de ses collègues. Il a dit, cette fille-ci, c'est la fille de mon neveu. Il est déjà mort. Donc la question, c'était un professeur là où j'étudiais. Il voulait scolariser ma tante depuis longtemps. Mais ma tante avait refusé. Ça faisait plus de 4 ans. Alors l'année où moi j'ai fini, il a dit que j'ai appris qu'elle a perdu sa fille. Elle est intelligente. J'ai pu payer pour elle les études. Toute la famille de mon père a refusé. Ils ont dit, on paye pour notre soeur. Pourtant, elle avait déjà refusé. Et ils ont dit, entre la petite et la grande, vous choisissez qui. Ils ont choisi leur soeur. Mais le Seigneur a occasionné les choses. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle fait d'école, rien trouvé, donc tous ces dossiers ont disparu comme ça. Alors le monsieur a dit, bon, je ne peux pas payer pour les études vu qu'elle n'a pas les dossiers, je prends la petite. C'est comme ça que j'ai commencé l'université. Une année après, c'est quand je suis venue à Projet, la personne qui payait pour moi les études, elle a arrêté. Donc en soi, c'était l'université qui me prenait en charge. Elle a arrêté, oh c'est compliqué, je n'ai plus d'argent et tout. C'est quand j'ai commencé à venir à Projet, j'avais vu Dadi, je lui ai expliqué. Dadi avait prié pour moi, elle a dit ça va aller. Et c'était vraiment combattu. Mes parents ont trouvé l'argent, ils ont payé pour moi, j'ai défendu en G3. Après, moi j'avais l'espoir de continuer la licence. Papa qui m'appelle le soir, il me dit, il n'y a plus d'argent pour toi, tu ne vas pas étudier, tu t'arrêtes ici. J'avais vraiment pleuré toute la nuit, j'ai étudié avec les systèmes ici, LMD. Les professeurs me disaient, si tu arrêtes en G3, c'est comme si tu es un D6. J'avais vraiment pleuré. Une fois, on avait veillé avec Dati, des serviteurs. Je n'avais encore dit à Dati m'a prophétisé par rapport aux études. Il m'a dit que tu as déjà perdu espoir, mais non, Dieu va pouvoir. Dati me dit ça, or l'année académique avait commencé, je crois, fin décembre. Nous étions déjà presque au mois de mars. Donc, début du mois de mars. Ça fait déjà 3 mois que mes amis ont commencé l'université. Moi, je n'étudiais pas. En tout cas, j'avais cru parce que Dati m'avait dit. Selon moi, je n'avais pas, parce que je n'avais pas d'espoir, je n'allais pas étudier. Les derniers jours, donc avant les derniers jours du jeûne de Daniel, maman qui vient dans la chambre, elle me dit, d'abord, tu fais quoi à la maison? Sors, tu pars à l'école. C'est comme ça que j'ai commencé la licence L1, L2. C'était vraiment compliqué aussi, l'argent, c'était compliqué. Mais Dati priait toujours pour moi. Les parents ont trouvé l'argent, je suis arrivée en deuxième licence. Et cette année, c'était vraiment compliqué, je vous dis. Donc, à la maison, d'abord l'argent, problème. Les directeurs, problème. Donc, on me compliquait, c'est partout. Je n'avais même pas expliqué à Dati. Une fois, j'étais assise là-bas, Dati a dit, je vois des secrétaires, quelqu'un aussi qui s'inquiète pour ses études. Imaginez, moi, je m'étais dit que 3 mois déjà, au début de l'année académique, moi, je vais finir mon mémoire. On va juste commencer à se voir avec les directeurs. Moi, je vais finir bien avant. J'étais la première dans l'auditoire qui avait déjà avancé avec son mémoire, mais presque tous mes amis, on leur a donné des feux verts. Pour moi, c'était compliqué. Mon directeur, je l'appelle, il ne prend pas les téléphones. En plus, il me manque, il est en voyage. Pourtant, il est ici, les gens le voient ici. Oh, je suis en voyage. Les co-directeurs aussi compliqués. Les jours, les co-directeurs devraient me libérer. C'est quand Dati a prié pour moi, il me dit, il voit mon travail, il me dit, normalement, je n'ai pas encore de retenir. Or, la défense était à 2 jours. On devait déposer les mémoires, il restait 2 jours. Il me dit, je n'ai pas encore de retenir, mais je te libère seulement. Va voir maintenant ton directeur. Les jours où je suis partie voir le directeur, on avait veillé les serviteurs ici. J'étais à l'école là-bas. Depuis que je l'appelais d'abord, il ne prenait jamais mes appels. Quand je l'ai appelé vers 16h, il m'a dit que je suis à la faculté, viens. Je suis
suis arrivée là-bas, imaginez, il était avec quelqu'un depuis 14 h jusqu'à 18 h, une seule personne. Et quand il m'a dit de patienter là-bas. De toute façon, il criait sur les gens là-bas. Moi, j'avais un peur. Il y avait un papa qui était en train, papa c'est un responsable, en plus c'est un député. Il est en train de crier sur lui, on dirait un enfant. J'avais vraiment peur, j'ai dit, c'est lui, s'il risque de me dire que je recommence mon mémoire. Parce que d'autres, c'est ce que leur ordinateur m'avait dit. Je suis arrivée, moi, je voulais juste venir à la veille. C'était tout ce qui m'inquiétait parce que je me disais, si j'arrive, putain, papa va refuser que je vienne à la veille. Je suis entrée, il m'a dit, donc toi, depuis que tu as commencé l'année, c'est aujourd'hui que toi et moi on va se voir. J'ai dit oui monsieur, c'est lui qui m'avait dit, oh moi je ne t'avais pas dit, c'est là où on commençait à me compliquer. Pourtant il m'avait dit que j'irais le voir juste pour les faire verts. Il m'a dit viens demain, moi je suis fatiguée, déjà 19 h, je suis rentrée à la maison, je suis venue à la veille. Le matin, il m'avait dit de venir à 9 h, moi je suis rentrée à la maison, j'ai dormi. À 11 h, je suis entrée, il prend mon travail, il commence à faire, donc toi depuis c'est maintenant que je viens de voir ton travail. Normalement ce qu'il devait faire, c'était me remettre à la deuxième session. Et merci ton Dieu, tu as vraiment la chance. Il me dit seulement comme ça. Et puis il les fait faire. Il n'a même pas contrôlé mon mémoire. Juste comme c'était correct, là il a dit c'est correct, je ne vais pas contrôler. Et merci ton Dieu, tu as vraiment la chance, je te donne les feux verts. Et je suis sortie, je n'avais pas fait 2 minutes là-bas. Tout le monde était étonné. Parce que les autres leur avaient dit de prendre leur mémoire. Et j'ai défendu. On a délibéré grâce à Dieu. Je suis sortie en première session, j'avais fait 61. Les jours de la collation, c'est vraiment compliqué. J'étais même pas là les dimanches parce que j'étais sous droite. Donc la joie que les gens pouvaient me voir avec sur les photos, les statuts, comment j'étais contente. Personne ne pouvait s'imaginer qu'à 13 h, les dimanches à 13 h, 14 h, j'étais en train de pleurer. Moi, je n'avais même pas de collation, je ne devais même pas aller à la collation. C'était déjà désespéré pour moi. Mais je vous dis, à 15 h, le Seigneur a ouvert des portes. Je vous dis, dans le même moment, je ne sais pas expliquer. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, donc la fête. Je suis partie, moi, sur ma collègue, j'ai fini. C'était vraiment combattu. Je remercie Dieu parce que je dirais que toute la génération de mon père a commencé. Je suis la première licenciée de la famille. Bien que mes oncles et mes tantes m'avaient dit que c'était tout pitaka. Mais grâce au Dieu des projets, j'ai dépassé la loi de la famille. Que les choses ne marchent pas. Peut-être c'est ta foi qui a un problème. Mais moi je pense que même si ta foi a un problème, à cause même de la foi des dates, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce que si je suis là, c'est grâce au Dieu des projets. Il y a vraiment des lois dans notre famille. Et du côté, je suis la première petite fille, du côté paternel, du côté maternel. Il n'y a pas de licenciés. Et tout si ça reste diplôme, j'ai de ces filles. Mais moi aujourd'hui, je suis là que je suis. C'était vraiment, je ne vais pas étudier. Mais grâce au Dieu des projets, aujourd'hui, je suis aussi licenciée.